Voici un goujon, à quoi ça ressemble. Ceux que j'ai coupés, ils sont pas encore arrangés, mais ils sont 3/4 de pouce, même format. Ils vont être sablés un petit peu. Puis j'en ai fait plus pour en avoir pour mon bureau aussi. Fait que vu que je voulais pas aller en acheter, puis qu'on est Pâques, puis tout est fermé, ben je vais avoir tout ça. Fait que j'ai tout coupé ça hier. Là, il me reste à faire... Ici, c'est toutes mes planches de 21 pouces. Là, j'ai marqué la grandeur ici. Ça, c'est mes 4 pouces, mes 4 pattes. Eux aussi vont devoir avoir des trous, mais je ne le ferai pas tout de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que je vais... Voici un goujon, à quoi ça ressemble. Ceux que j'ai coupés, ils sont pas encore arrangés, mais ils sont 3/4 de pouce, même format. Ils vont être sablés un petit peu. Puis j'en ai fait plus pour en avoir pour mon bureau aussi. Fait que vu que je voulais pas aller en acheter, puis qu'on est Pâques, puis tout est fermé, ben je vais avoir tout ça. Fait que j'ai tout coupé ça hier. Donc on sait que ma planche de 21 pouces, ici, cette épaisseur-ci, ça va être mon autre planche qui va embarquer ici de 58 pouces. Voilà. Fait que là, normalement, ça embarquerait ici. Okay? Pour que ça fitte, il faut que je fasse mes trous de mes goujons. Il faut que je la fasse des deux côtés. Fait qu'il faut que je le fasse ici. Et non, c'est pas vrai. Elle va être embarquée comme ça. Donc, ici, il va y avoir mes goujons. Donc, ici, ma planche de 58 pouces, je sais que de l'autre côté, il va y avoir un trou percé où je vais mettre ma vis. OK? Je peux prendre mon autre outil pour faire un rond qui va être enfoncé peut-être d'un demi-pouce pour que ma vis rentre en dedans et qu'on ne la voit pas. Ou juste visser, mais ma vis va apparaître sur le dessus. C'est pas le but. On veut que ça soit caché. Je pourrais ensuite patcher le trou avec un bouche-port, puis on ne verrait plus les vis. Ça, c'est un autre moyen de faire. Ensuite, de l'autre côté, ici, comme j'ai expliqué, il va y avoir mon trou qui va être percé de bord en bord pour ma vis. Puis ici, mes bouchons qui n'iront pas au total. Je ne ferai pas un trou jusqu'à la fin. Je vais le faire 1 pouce à peu près. OK? Fait que mes trous, ils vont se rendre jusqu'ici. Je vais mettre mes goujons sur cette planche-ci. Je vais mettre mes goujons partout. Donc ici, ma planche de 58 pouces, je sais que de l'autre côté, il va y avoir un trou percé où je vais mettre ma vis. OK? Je peux prendre mon autre outil pour faire un rond qui va être enfoncé peut-être d'un demi-pouce pour que ma vis rentre en dedans et qu'on ne la voit pas. Ou juste visser, mais ma vis va apparaître sur le dessus. C'est pas le but. On veut que ça soit caché. Je pourrais ensuite patcher le trou avec un bouche-port, puis on ne verrait plus les vis. Ça, c'est un autre moyen de faire. Ensuite, de l'autre côté, ici, comme j'ai expliqué, il va y avoir mon trou qui va être percé de bord en bord pour ma vis. Puis ici, ici j'ai mes trous. Mon trou pour la vis, mes goujons. Quand je mets ma planche, mon trou ici, mes goujons. Mes goujons sont mis sur ma planche principale collée. Il va juste me rester à les mettre un dans l'autre. Comme ça. Et visser par la suite mes vis. Fait que je vais mettre mes goujons, la colle. Je vais les coller juste sur une planche, pas les deux. Juste sur elle, je vais les mettre comme il faut. Après ça, je vais les mettre ensemble. Puis la vis va permettre de vraiment plus serrer mes embouts. Fait que ça, il faut que je fasse pour les 4 embouts, comme vous pouvez voir. Fait qu'il va y avoir ça ici. L'autre côté. Puis j'ai des planches, dans le fond, mes pattes. Si je suis capable de vous le montrer ici. Ma patte va embarquer ici, okay? Dans le coin. Ça veut dire, autre chose, je voulais vous montrer un de mes 4x4. Là. Regardez, ça arrive des fois qu'il y a des couleurs dessus, puis je l'ai sablé, puis c'est encore là. Cette patte-là, là, elle va être en dessous de ma table. Fait qu'on ne la verra pas. Fait que ça va être parfait, même si j'aurais pu la mettre en dessous, là, mais pour éviter de le voir, mais je pourrais vraiment plus le sabler puis l'enlever. Si jamais je réussis pas, ben, elle va être en dessous de ma table, puis on ne le verra pas, tout simplement. J'ai une patte, là, vous voyez, pas parfaite. Les autres sont toutes sablées là, de base, mais je vais essayer de mettre à l'intérieur qu'on ne le voit pas. Fait que le coin qui est parfait va être dans le coin de la table. Puis il y a celle-là aussi qui avait des petits défauts. Mais bon, j'ai pris ce qu'ils m'ont donné, puis je vais m'arranger avec ça. C'est pas plus grave, mais c'est de l'épinette, fait que s'il y a plus de nœuds. Mais vous voyez quand même qu'est-ce que ça a de l'air. C'est quand même bien, là, malgré tout. Là. C'est sûr que quand tu achètes un meuble, ils te donneront pas, ils mettront pas les morceaux moins beaux comme j'ai là présentement, t'sais. Mais bon. Je me dis pour le faire moi-même, c'est pas si grave que ça. Là. Je vais m'arranger pour pas que ça soit trop visible. Puis de toute façon, une fois que la table va être dessus, vu que c'est le frame, on ne le verra pas, tout simplement. L'important, c'est que ça soit droit, soit bien fixé, puis que ça soit stable. Puis là, je voulais le faire tout ensemble, mais c'est pas assez précis. Fait que je recommence. C'est pas compliqué. Regardez, on mesure la hauteur. Moi, je vais trouver le centre. Donc, je mesure ici. Ça mesure 1,5. Fait que la moitié d'1,5, c'est 3/4 de pouce, en pouces. Fait que le 3/4, je le délimite à chaque place. Je fais ma ligne au centre. Puis ensuite, l'autre hauteur, c'est 2,5, me semble. 2,5. Fait que c'est 1 et 1/4. Ça, c'est le milieu. Puis après ça, je divise vraiment bien. Ici, il est mal divisé. Il faudrait que je le mesure. Vraiment bien pour que ça soit vraiment au centre. Fait qu'ici, ça va être mes trous. Mon X pour... Ici, c'est mes goujons. Mes trous, mes goujons qui vont être plus gros. Ici, c'est un petit trou pour ma vis. Je fais ça de chaque côté. Chacune de mes planches, j'en ai 5. Puis, il faut tout que je identifie. Puis après ça, je fais mes trous. Puis après ça, je mets mes goujons. Puis après ça, je regarde si ça fonctionne. Fait que pourquoi je le sors à la fin? Parce que j'identifie, la coupe n'est pas parfaite. Puis Donc, la dernière mesure que je voulais vous montrer, ici, le milieu, il est à, mettons sa mesure, je l'aime ça avec mes mains, 1 et 1/4. Donc, 1, ça va être 5,5. 0,5, puis la moitié du 1/4, 1/16e qu'on voit là, dans le milieu.
Ma ligne tombe là, de chaque côté. Voilà, vous avez les dimensions pour cela. Ça va être la même chose pour les grosses ici sur les côtés que je vais faire. Puis il va juste manquer les autres trous pour les vis là, que je vous montrerai éventuellement. Pour fixer. Donc ici et ici. Et la dernière avec les deux pattes. Fait que ça aussi, il va falloir que je calcule. Si je mets une vis, si ma planche mesure 1,5, ben ma vis, il faut qu'elle mesure plus qu'1,5. Puis si je veux pas qu'elle aille à côté, si je mets d'autres vis de l'autre côté, ben il faut que je calcule peut-être ma vis va avoir 2 pouces à peu près. Il va avoir 1 pouce qui va aller dans le bois. Fait que mon trou aussi, il faut que je calcule en considération. Là, je ne le sais pas encore. Il faut que je fasse des tests avant. Je vous reviendrai avec les mesures. Mais ici, si je visse dans le bois, il faut que je calcule le bois plus une bonne distance pour que ça tienne. 1,5 plus 1, mettons 2,5, 3 la vis. Il y en a 2. Fait que ça arrive à peu près ici. Fait que si je le visse de l'autre côté, il y a des chances que ça embarque. Fait que soit d'un côté, je visse comme ça, puis de l'autre côté, ici, je vais visser, mettons, 2 verticales ou juste une. On va voir comment ça tient, là. Mais je pourrais juste en visser une ici, puis une de l'autre côté, mais une, ça serait pas assez. Il faudrait au moins que j'en mette 2. Fait que ça, pourquoi je mets les vis? Parce que je pourrais mettre des goujons, puis ça marcherait, là. Mais là, je mets des vis parce que je vais être capable de la démonter, la table. Il faut pas oublier qu'il va y avoir une autre planche de l'autre côté qui va venir squeezer de la pâte. Fait qu'elle va être vraiment fixée des deux côtés. Il va y avoir des vis de chaque côté, des goujons. Fait que c'est ça. Faut pas que les vis soient trop longues. Mettons 2,5, 2 pouces à peu près. Je vais vérifier si j'en ai, mais ça j'en ai acheté. Ou de 2. Puis en plus, ils vont être fixés comme ça. Peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi on perce des trous avant de visser. Ben, les goujons, j'ai comme pas le choix de faire les trous pour les mettre dedans, mais pourquoi on fait ça? Les goujons, c'est parce que ça se met mieux. Il y a un petit jeu quand on cogne le bois, peut rentrer dans les petits goujons de bois, peuvent rentrer dans le bois puis se placer comme il faut. Puis aussi, ça donne un joint plus solide. Mais les vis, vous pouvez essayer de visser dans le bois directement sans faire des trous préalablement. Le problème, c'est que ça va faire un stress à votre bois. Votre bois va craquer. C'est comme si on cognait dedans sans préalable. Ben, il va craquer. Fait qu'il y a moins de risque de craquage, puis que votre bois soit plus beau et que vos vis soient aux bonnes places, à la bonne distance aussi. Fait que là, j'ai tout terminé d'identifier chacun de mes trucs. Il me reste les 2 autres à faire, les pattes. Puis après ça, il faut que je visse, pas que je visse, je fasse mes trous pour tout l'ensemble de la table. Donc, la partie B, c'est la planche sur le côté qui est de 56 pouces. C'est celle-là ici. J'en ai 2. Fait que ce que je vais faire, c'est que je sais que la largeur, c'est 1,5. Fait que je vais calculer 1,5 tout le tour. Comme ça, après, je vais pouvoir calculer où je vais mettre les goujons d'un côté avec le trou pour visser. Et lui, il va être percé bord en bord. Fait que je vais essayer de m'arranger pour mesurer de l'autre côté juste la vis, pas les goujons. Fait que je vais essayer de regarder le côté qui est le plus beau. Donc, c'est sûr qu'il va être sablé, mais le côté le plus beau, je vais le mettre vers l'extérieur. Puis le moins beau vers l'intérieur, tout simplement. Fait que j'ai ces 2-là à faire. Puis voilà. Puis après ça, ben, je prends les mesures comme j'expliquais. Je refais la même affaire. Je mesure la moitié, la moitié, la moitié, la moitié. Les goujons, dans le milieu, comme celui-ci. Exactement pareil. C'est le même format. Fait que après ça, on va pouvoir les empiler de même. Puis celle-là va aller de l'autre côté. Donc, ça vous donne une idée de quoi ça a l'air là, quand c'est monté. Mettons comme ça. Je manque de place, mais voilà. Fait que ça, c'est un frame de 21 plus 1,5, 1,5, plus 3, ça veut dire 24 par 56 de long. Et avec ma planche que ça donne par-dessus, ça va être un format total de 28 par 60. Fait que voilà. Fait que je vous montre le plan. Je vais refaire une autre vidéo pour l'assemblage pour vous montrer comment j'ai procédé.